Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour ce JT et à la une, nous retrouverons plusieurs personnes parmi lesquelles il y aura Camille et Jordan pour nous parler du latin. Ensuite, nous retrouverons Oscar pour l'anecdote historique qu'il y a chaque semaine. Puis nous retrouverons ensuite Augustin pour nous parler des prix que le Club Journal a gagnés. Et pour finir, nous retrouverons Ellie pour nous faire l'énigme de la semaine. À présent, retrouvons Camille et Jordan. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Jordan et moi allons vous parler du latin en général au collège Jean-Picard Ledoux. Pour commencer, nous allons vous parler de la pièce de théâtre réalisée par les classes de 4e cette année. Les 4e B et D ont réalisé le marché aux esclaves. Dans celui-ci, nous a présenté une vente aux esclaves qui aurait pu avoir lieu quelques siècles en arrière. Les élèves jouant le rôle des acteurs et de vendeurs portaient la toge comme dans l'Antiquité. Quant aux esclaves, ils portaient des t-shirts déchirés afin de montrer leur infériorité face aux Romains. Quant à la classe de 4e C, ils nous ont présenté la préparation d'un dîner romain. Dans celui-ci nous étaient présentés les aliments que nous pourrions retrouver lors d'un dîner romain. Je laisse la parole à Camille qui va maintenant vous parler d'une sortie. Comme l'a dit mon camarade Jordan, je vais vous parler d'une sortie réalisée par les 4e lors de la journée du lundi 7 juin. Donc les 4e du collège Jean-Picard Ledoux ont été au site archéologique de Casinomacus et nous avons été visiter les thermes. Donc les thermes étaient des lieux où hommes comme femmes pouvaient aller, mais à des horaires différents, afin de se détendre et de prendre soin d'eux. Deux ateliers différents nous ont été proposés. Donc, dans un premier temps, un atelier mosaïque et dans un second temps, la visite des thermes romains. Jordan et moi avons été interviewés deux professeurs, Madame Castex et Madame Boucher, qui ont vu les pièces de théâtre des 4e, et nous avons été voir Madame Guillemot à qui nous avons posé des questions sur le latin en général au collège. Bonjour madame, j'aurais quelques questions à vous poser par rapport à la pièce de théâtre qui a été déroulée par les 4e B et D. C'était le jeudi dernier et vous y avez participé, du coup vous étiez accompagné. J'accompagnais les 6e. D'accord. C'est ça ? Et vous avez bien regardé les 4e B et D, le marché aux esclaves. Oui. Qu'avez-vous pensé de la pièce ? J'ai trouvé que c'était une manière originale de présenter l'option latin. Ça donne envie, je pense, aux élèves. Et puis, c'est un bon exercice pour les élèves de 4e de faire un peu de théâtre comme ça. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette pièce ? Ils avaient fait un effort, notamment sur les costumes. Et puis, sur la réalité dans le marché aux esclaves, en utilisant un langage plutôt moderne par contre. Bien, merci, c'est tout pour nous. Merci à vous. Au revoir. Bonjour à vous madame, nous sommes ici pour vous interviewer pour le Club Journal. Donc on aimerait vous parler des pièces de théâtre qu'ont réalisées les classes de 4e. Oui. Donc il me semble que vous avez vu celle des 4e B et Alors D. voilà, j'en ai vu qu'une et un tout petit morceau d'une autre, mais j'avais un rendez-vous, j'ai pas pu rester. Mais j'ai assisté entièrement à l'une des pièces. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est un vrai spectacle avec des acteurs amateurs mais qui connaissent très bien leur rôle, qui sont costumés. Alors avec des costumes qui font forte impression même quand on sait ce que c'est en fait. Hein. Des draps qui font bien le drapé antique. Et ce qui est intéressant, enfin ce que j'aime beaucoup, c'est que j'apprends beaucoup de choses en fait. Et notamment, là, la thématique, c'était sur le marché aux esclaves. Effectivement. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est finalement le jeu des acteurs et la capacité, même si on oublie un mot ou même si on n'est pas tout à fait sûr de sa réplique, à néanmoins rebondir pour pas arrêter le spectacle et à faire en sorte, quoi qu'il arrive, la pièce perdure. Ça, je trouve ça très bien, surtout pour des comédiens amateurs, d'être capable comme ça de rebondir. À un moment donné dans la pièce, il y a eu un fou rire, mais
chacun a réussi à se maîtriser et à faire en sorte que le spectacle continue. Et ça, je trouve ça admirable. D'accord. Et j'aimerais vous poser une dernière question par rapport à la place du latin dans le collège, sachant qu'il y a un peu plus de la moitié du collège qui fait le latin. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, ça fait plusieurs années que je suis chef d'établissement et Bourganeuf est une exception au niveau du latin. Je n'ai jamais rencontré un établissement où le latin rencontrait un tel succès. Et j'en parle partout autour de moi. J'aime à dire, je suis dans un établissement où il y a plus de la moitié des élèves qui font du latin. D'accord, donc pour vous... C'est une spécificité de ce collège que j'aime à évoquer pour dire que nous avons des élèves qui sont curieux, qui s'intéressent beaucoup aux civilisations antiques et notamment au latin. D'accord, donc pour vous, le latin a une place assez importante dans le collège. Absolument, c'est une place très importante. Et vous avez la chance d'avoir une enseignante très dynamique et je crois qu'elle est responsable positive de cet engouement pour le latin. D'accord. Bon, on vous remercie. Mais je vous en prie, avec plaisir. Bonjour madame, donc aujourd'hui on vient vous voir par rapport aux pièces de théâtre des 4e. Donc, quelles pièces avez-vous vues? Alors, je suis allée voir 2 pièces de théâtre. Alors, une pièce, c'était des 3e. Oui. Je crois qu'il l'avait faite. Et alors, par contre, le nom de la pièce, je ne sais plus. Et chez les 4e? Non, 4e, je ne suis pas allée voir des... Il me semble pourtant vendredi que vous êtes venu voir les 4e C. Oui, exact. Alors les 4e C, ils faisaient une représentation d'un repas, d'un banquet. Oui. Exact, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi j'ai trouvé que la mise en scène était très drôle, très originale. Et surtout que les élèves avaient des capacités en tant qu'acteurs et actrices, parce qu'ils jouaient très bien leur rôle. Ils avaient appris les textes et c'était très agréable. Donc nous on a découvert un petit peu cet univers que je connaissais pas et même les 6e vraiment ont adoré et du coup ça leur a donné envie de découvrir ce que c'était que le latin et peut-être de choisir cette option. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette représentation? Alors, qu'est-ce qui m'a le plus plu? Alors, je crois que tout m'a plu. Il n'y a pas vraiment un élève, c'est vraiment l'ensemble. J'ai trouvé que tout le monde avait bien joué le jeu et c'était très agréable. Il n'y a pas qu'un petit moment qui m'a marqué plus que... D'accord. Voilà. Bon, merci à vous. Merci. Après, nous avons posé quelques questions à Madame Chénieux qui malheureusement ne souhaite pas être interviewée, mais nous lui avons posé des questions et nous allons donc répondre ce qu'elle nous a répondu. Combien de personnes font du latin? Donc, Madame Chénieux a 40 latinistes en 5e, 27 en 4e et 41 en 3e, ce qui nous fait 108 latinistes sur l'année 2020-2021. Pourquoi vous dirigez vers le métier de professeur de latin et de français? Depuis toute petite, je voulais enseigner. Quand j'étais à l'école primaire, je voulais devenir maîtresse. Puis, quand je suis rentrée au collège, j'ai découvert la littérature et l'analyse linéaire. M'a de suite plu. Puis, en 5e, j'ai découvert le latin. Une passion était née. J'imagine que les professeurs que j'ai eus à cette époque y sont pour beaucoup et ont su me transmettre leur propre passion, chose que j'ai moi-même envie de faire avec vous maintenant. Éprouvez-vous du plaisir à enseigner le latin auprès de vos élèves? Énormément. J'adore voir mes élèves boire mes paroles quand je raconte des mythes, retomber en enfance quand je lis des contes. J'apprécie les voir progresser en langue et prendre plaisir à la lecture. J'aime participer au développement de leur culture. Depuis combien de temps enseignez-vous le latin et le français? Je ferai ma 2e rentrée en septembre 2021, donc 11 fêtes à Bourganeuf. Quel projet avez-vous entrepris avec vos latinistes pour initier les 6e? L'initiation 6e se déroule en plusieurs temps. On parle souvent d'étymologie en cours de français en 6e. On s'y réfère également au travers d'auteurs comme La Fontaine ou Molière, qui se sont inspirés d'auteurs antiques. On parle également beaucoup de mythologie, puisque les textes fondateurs dont font partie l'Iliade et l'Odyssée sont au programme de 6e. Madame Franck et moi-même parlons donc déjà beaucoup de latin en 6e. Puis, au mois de février, j'interviens pour faire une initiation au latin dans toutes les classes de 6e. Je présente mes méthodes de travail, le programme, etc.
Enfin, en mai a lieu la traditionnelle journée romaine. Les latinistes de 5e, 4e et 3e organisent des ateliers ou des spectacles autour des thèmes travaillés durant l'année. Ils les présentent aux 6e sur une matinée. Un repas romain est servi au self le midi, puis l'après-midi, on organise des Jeux olympiques en constituant les équipes de 6e et de latinistes qui s'affrontent pour remporter la célèbre couronne de laurier. Malheureusement, à cause de la Covid, voilà 2 ans que la journée romaine n'a pas pu avoir lieu. On a donc décidé d'en reprendre l'idée en l'adaptant au protocole sanitaire. Les élèves de 5e ont enregistré des mythes sous forme d'épisodes radio que vous pouvez aller écouter sur mon Padlet. Les 4e et 3e ont monté des spectacles sur la cuisine, la mythologie, la beauté, l'armée ou encore les esclaves. Ils sont allés présenter ces spectacles au 6e en interrompant mes collègues de manière inattendue. Surprise! Pourquoi avoir voulu créer la célèbre journée romaine? Pour rendre le latin bien vivant. J'ai envie de dépoussiérer le latin et de montrer que c'est chouette. Je voulais que toute une journée durant le travail accompli durant les 3 années de latin soit visible par tous. Certains voient d'un œil mauvais l'enseignement de ce qu'ils appellent une langue morte. Ils n'y voient pas d'intérêt. Je tente de leur montrer que l'enseignement du latin est bien vivant et riche. La journée romaine est adressée aux élèves de 6e qui peuvent ainsi voir ce que l'on fait en cours de latin et rencontrer des latinistes et échanger avec eux. On espère ainsi les convaincre de choisir l'option. Pouvez-vous nous dire plus sur votre Padlet? L'année dernière, pendant le confinement, alors que je réfléchissais à la manière la plus intéressante de faire du latin à distance, je me suis rendu compte que ce que mes élèves préféraient, c'était quand je m'asseyais sur un coin de table pour leur raconter des mythes. Alors je me suis dit que j'allais aussi faire ça pendant le confinement. J'ai donc créé à l'aide de Madame Oloku un Padlet sur lequel je publierai chaque jour un mythe à la manière d'une émission d'un mot, d'où le titre Un jour un mythe. Puis cette année, j'ai décidé de reprendre le même projet, sauf qu'au lieu de raconter moi-même les mythes, j'ai enregistré les élèves de 5e. Ils ont donc fait des recherches sur les dieux, sur les métamorphoses ou encore sur les héros antiques. Ils ont réécrit les mythes à leur manière et on a recréé l'émission Un jour un mythe avec leur enregistrement que j'ai donc publié sur le Padlet. Puis comme les élèves me demandaient de leur montrer les spectacles offerts par les 3e, 4e ou 6e, j'ai aussi décidé de publier les vidéos sur le Padlet. Ainsi, tout le monde peut en profiter. Quel était le but de toutes ces pièces de théâtre? Montrer aux 6e que ce que l'on fait en latin, ce que l'on apprend, les thèmes à aborder. Leur montrer que le latin c'est autre chose que de traduire des textes auxquels on comprend rien et montrer que les thèmes abordés en latin peuvent trouver une résonance dans notre société. Puis, préparer ces spectacles, c'est aussi une récompense pour mes latinistes. Ils prennent plaisir à se mettre en scène, à jouer, à être reconnus et applaudis. Ils le méritent. Voilà, donc nous avons terminé avec l'interview de Madame Chénieux. Merci à vous Camille et Jordan. À présent, retrouvons Oscar pour l'anecdote historique qu'il y a chaque semaine. Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle rubrique histoire qui cette fois-ci va parler des 3 morts les plus bêtes de l'histoire. On va d'abord parler de Garin Hoy, propriétaire d'une usine qui fabrique des vitres et qui veut montrer que ces vitres sont résistantes du haut d'un immeuble à Toronto, 24e étage. Il se jette dessus pour montrer que ces vitres résistent aux impacts, sauf que la vitre se brise et il tombe du haut du 24e étage. Deuxième mort. Un homme, au Canada, envoie un bâton de dynamite sur la glace pour le délire, de la même manière qu'on met du mentos dans du Coca-Cola juste pour la bêtise. Sauf que son chien lui ramène le bâton de dynamite. Le chien et l'homme meurent. Dernière mort stupide. Un plaisantin aux États-Unis fait un colis piégé, sauf qu'il oublie d'affranchir sa lettre. Du coup, le colis revient et il meurt, tué par son colis piégé. Retour à l'envoyeur, comme on peut dire. Merci de m'avoir écouté pour cette rubrique histoire et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci Oscar, tu viens de nous apprendre quelque chose. Enfin, je l'espère. À présent, nous allons retrouver Augustin pour nous parler des prix que le JTLD et le Club Journal a gagnés. Pour les récompenses de cette année à JPLD, pour l'atelier média, nous avons les prix Mediatix de l'Académie et pour le JPLD. Les récompenses ont été des écouteurs pour chacun des participants et 2 BD pour le CDI. Après, nous avons eu le prix du meilleur dessin de presse du concours Kaléidoscope. Canisset a obtenu un bon d'achat de 70 € pour acheter du matériel de dessin lors de la cérémonie à Paris.
Pour les autres concours, il y a eu aussi la photo Montre-moi comment tu lis, du prix Passerelle, que Cyrienne Chastenay a gagné grâce à sa photo. Il a gagné 5 romans. Le prix collectif du meilleur commentaire de Mangatitude, les inscrits de JPLD ont été récompensés en manga, en affiches, en stylo et en pins. Puis, le prix Funambule, que Wendy, Printy, Pauline ont été félicités pour leur capture audio et Nathanaël et César pour les meilleurs commentaires argumentés. Ils recevront bientôt des BD en cadeau. Au revoir. Merci à toi Augustin. Et ceci est aussi grâce à vous que nous avons gagné ces prix. Et pour finir, comme chaque semaine, retrouvons Ellie pour nous faire l'énigme de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans l'énigme de la semaine. La semaine dernière, je vous ai posé l'énigme du petit Tristan. Le petit Tristan voulait suivre les traces de son grand-père et devenir policier. Son grand-père n'était pas policier. Que faisait son grand-père? Son grand-père était voleur ou bandit. Cela dépend des versions. Et oui, le petit Tristan suit les traces de son grand-père et les policiers suivent les traces des bandits ou des voleurs dans les clichés, en tout cas. Cette semaine, je vais vous poser une autre énigme. La voici. On me cherche la nuit. Quand on me trouve, on ne s'en rend compte que quand je suis parti. Qui suis-je? À vous de le deviner. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Ciao!